Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Stress et crise hydrique dans plusieurs régions du monde. La demande en eau devrait augmenter d'un tiers en 2050 et c'est justement pour discuter des problématiques liées à ces denrées précieuses que s'est ouvert à Marrakech le sommet international sur la sécurité hydrique. 500 intervenants y participent. À cause de ces axes sinueux, la route de Tizi-Ouzou est considérée comme l'une des plus dangereuses au Maroc et bientôt elle ne le sera plus. D'importants chantiers de sécurisation y sont engagés depuis plusieurs mois déjà avec un taux d'avancement qui frôle les 90%. Et en fin de journal, nous vous proposerons une escapade dans les dunes de Merzouga, un lieu merveilleux où les contemplations des premiers et derniers rayons du soleil ont un charme tout particulier. Ouverture aujourd'hui à Marrakech des travaux du sommet international sur la sécurité hydrique sous la présidence du chef du gouvernement, Saadi Latmani. 500 intervenants participent à ce conclave de grande envergure, des ministres, des experts et des acteurs de la société civile venant de différents pays. Il est principalement question de débattre de l'insécurité hydrique. Mohamed Etchgab et Soumia Belayachi. Depuis ce matin, c'est le Maroc qui préside le réseau international des organismes de bassin. Le Maroc disposant d'une importante expérience dans les domaines notamment de la mobilisation mais aussi de la gouvernance à travers des agences de bassin hydraulique. Vous disposez de 10 agences de bassin qui petit à petit coordonnent les actions. Et d'une manière générale, j'ai eu l'occasion de le dire, le Maroc a un très fort savoir-faire. Il faut qu'il fasse des progrès pour le faire savoir. Et justement, ce sommet international sur la sécurité hydrique regroupe à Marrakech quelques 500 participants, dont de nombreux ministres et responsables chargés du secteur de l'eau dans divers pays du monde. D'où l'importance de l'exposition de l'expérience marocaine en matière de management et de gouvernance. C'est la question des organes mis en place pour justement assurer cette gouvernance, pour que chacun se sente effectivement dans ses droits, suivant une procédure acceptée de tous. Le sommet de Marrakech fait partie des événements préparatoires du 9e Forum mondial de l'eau, prévu en 2021 à Dakar. Afin de renforcer les dispositifs de police de proximité et mieux gérer les interventions sur la voie publique, la préfecture de police de Tanger vient d'être dotée d'une salle de commandement et de coordination de l'unité mobile de la police de secours. Les détails dans ce reportage réalisé par Anissa Boumedi sur un commentaire de Zakaria Mouqin Billah. Dès la réception des demandes de secours sur la ligne téléphonique 19, les agents de la salle de commandement et de coordination se mettent à l'œuvre. D'abord, la détermination immédiate du lieu de l'intervention ou la scène du délit via les caméras de surveillance, avant l'arrivée effective des brigades de l'unité mobile de la police de secours. Ce système intégré de services sécuritaires est doté d'applications avancées de positionnement GPS et de contrôle par caméra mobile. بالنسبة لوسائل العمل المتاحة داخل القاعة وخارج القاعة بالنسبة للميدان لأن كاين وحدات متنقلة. Il y a une complémentarité dans les opérations entre la salle de commandement et de coordination et les unités mobiles de la police de secours. Ces unités couvrent l'ensemble de la ville et sont orientées pour intervenir à la suite des appels téléphoniques reçus au niveau de la salle. فيما يخص العمليات الأمنية اللي غتجرى بالشارع العام عبر اتصالات الخطوط 19 من طرف المواطنين. Grâce à ce dispositif, les délais d'intervention de la police sur la voie publique sont optimisés, en désignant la brigade mobile la plus proche pour intervenir. L'unité mobile de la police de secours relevant de la préfecture de police de Tanger compte 8 véhicules, 32 motocycles et 15 vélos, et mobilise 179 fonctionnaires de police répartis en 4 équipes couvrant l'ensemble du périmètre d'intervention de la préfecture. L'unité mobile de la police de secours assure plusieurs rôles et s'inscrit dans le cadre de la stratégie de la Direction générale de la Sûreté nationale pour une police de proximité. Cette stratégie vise entre autres à assurer une bonne couverture sécuritaire des différentes zones urbaines.
La DGSN avait ouvert la première salle de commandement et de coordination de l'unité mobile de la police de secours à Rabat, avant de la généraliser à Salé, Témara, Marrakech, Fès et à présent Tanger. Un dispositif qui a prouvé son efficience en termes de réduction des délais d'intervention sur la voie publique et de consolidation du sentiment de sécurité auprès des citoyens. Les services publics vitaux se renforcent à Casablanca avec la création d'une nouvelle unité de lutte contre les insectes, les rongeurs et les animaux domestiques. D'importants effectifs sont mobilisés pour réussir cette mission, notamment des médecins et des agents techniques. C'est un reportage de Salah Katier. L'ADACH, le service chargé de la dératisation, des insectisations et la capture des animaux errants à Casablanca, aura principalement à traiter plus de 120 000 bouches d'égout contre les rats et les rongeurs. La lutte contre les insectes rampants dans plus de 5 000 km de réseau d'assainissement, le traitement de 50 000 km de boulevards et de rues contre les insectes et la capture de plus de 30 000 chiens errants. Un travail colossal. Il y a un programme qui est très ambitieux de 20 millions de dirhams. Avant, c'était 7 millions de dirhams. Maintenant, on a créé 5 zones au niveau de Casablanca justement pour être efficace au niveau de tous les arrondissements de Casablanca. Donc, je ne vous cache pas que le Conseil quand même a eu le courage d'entamer cette question parce que je crois que c'est très important pour sauvegarder un environnement sain au niveau de Casablanca. Et il y a le ramassage des chiens errants. Il y a l'opération de dératisation qui comporte 120 000 points noirs. D'importants moyens matériels et logistiques sont mis à la disposition de cette unité, dont des pulvérisateurs de grande capacité, des vélomoteurs électriques et des fourgons équipés destinés à la capture des animaux errants. Nous avons entrepris un ensemble une succession de travaux qui nous ont permis dans un premier temps d'acheter le matériel, d'acheter les insecticides, les dératicides aussi. Et dans le second plan, c'était la formation du personnel qui restait très importante, formation de perfectionnement. C'était des agents déjà formés, mais il fallait perfectionner ces agents. Donc on a eu recours à une société de formation qui a formé ces agents. Tout le monde peut solliciter les services de l'ADACH à numéro vert, le 0800 00 45 45 et l'application digitale Kazam Dinti sont mis à la disposition des Bidawi qui peuvent solliciter l'unité pour des actions préventives ou curatives. Focus à présent sur les travaux de sécurisation de la route de Tizi-Tishka, un projet d'une haute importance puisque cet axe routier est jusqu'ici considéré comme l'un des plus meurtriers du pays, à cause notamment de ses routes sinueuses et dangereuses. Les travaux avancent en tout cas à grands pas. Selon le ministère de tutelle, le taux d'avancement frôle les 90%. Amina Allem, Hassan Meskouri et Oumema Ramli pour le commentaire. La route de Tishka, un des axes routiers les plus fréquentés du sud du royaume, est en réhabilitation. Considérée comme l'une des plus meurtrières, cette route de tous les risques connaît des travaux d'élargissement. Les travaux de rénovation de la route, serpentant sur plus de 170 km, ont pour objectif sa protection contre les éboulements et le renforcement de la sécurité routière au niveau du tronçon reliant Tishka à Teddert. L'avancement des travaux est à 90% au niveau du traitement des 5 points d'instabilité. Et comme vous le constatez, il ne reste que la mise en place de corps chaussée au niveau de la zone 2 et de la zone 5. Des travaux d'envergure lancés par le ministère de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau. Ils portent notamment sur l'amélioration géométrique de la route et son renforcement. Il est question aussi d'ajouter une 3e voie pour les poids lourds. Des travaux que freinent les éboulements. Le pourcentage des travaux est un peu plus satisfaisant. L'objectif de cette visite d'inspection est de voir l'état d'avancement des travaux de réhabilitation dans les zones qui ont connu de fortes averses orageuses. Le projet de réhabilitation a démarré en 2014 et a nécessité une enveloppe de 1,8 milliard de dirhams. À 2260 mètres d'altitude au niveau du col de Tishka, la route nationale numéro 9 est la plus haute route au Maroc et surtout la plus périlleuse pour les usagers.
Pour promouvoir le tourisme, le Royaume mise sur l'aérien. Une politique basée sur le renforcement des vols domestiques est mise en place par la compagnie nationale. Considérée comme une ligne capitale, la ligne directe Casablanca-Bouarfa s'inscrit parfaitement dans cette optique. Elle est pratique pour nos compatriotes de l'Oriental et surtout prometteuse pour les professionnels du secteur touristique à Figuig. Rachid Latabi et Nisri El-Hamdaoui. L'avion qui se pose sur le tarmac de l'aéroport de Bouarfa promeut la nouvelle ligne directe Casablanca-Bouarfa. L'événement se fête et en grande pompe. Ce nouveau vol, une aubaine pour les Marocains de l'Oriental, mais aussi un bon coup de pouce pour le tourisme dans la province de Figuig. Le programme lancé dernièrement, le programme domestique de vol lancé dernièrement sur la destination, sur la région, prévoit 2 vols pour Figuig, 14 vols par semaine pour Oujda et 5 pour Nador. Ce programme permettra de combiner les packages entre Oujda, Nador et Figuig et d'offrir aux clients plusieurs produits dans la région orientale. Pour promouvoir la destination Figuig, la Royal Air Maroc a organisé un voyage au profit de plusieurs tours opérateurs. Un petit séjour découverte qui permet à ces professionnels du secteur de connaître les potentialités touristiques d'une ville qui tente de sortir de l'enclavement. C'est une province qui a des atouts touristiques incroyables, avec la palmeraie, les Kainaf Figuig, avec ses oasis, avec Sersor, avec son système d'irrigation unique, avec ses dattiers, les Kain Rehnaya. On va essayer de commencer par valoriser de la province, Figuig en particulier, et promouvoir le tourisme interne dans une première étape, et pourquoi pas pour lancer un peu le réceptif au niveau international. J'ai bien apprécié l'idée de placer Figuig avec Saïdia et Oujda. Donc c'est une occasion pour inciter les touristes de Saïdia à venir passer une nuitée et découvrir ces paysages. Avec ce désenclavement aérien, la ville de Figuig pourra drainer des investissements et permettre ainsi le décollage économique de l'ensemble de la région. Faisons à présent un tour d'horizon de l'actualité internationale avec comme première escale la Tunisie voisine. La Tunisie où les électeurs sont désormais fixés quant à la date du second tour de la présidentielle. La date a été confirmée ce matin par l'instance chargée des élections. Boubkar Ben Gabret. Fixé au 13 de ce mois, le deuxième tour des élections présidentielles s'annonce serré entre les deux candidats en lice. Kais Saïed arrivé en tête avec 18,4% des suffrages. Lors du premier tour du scrutin anticipé, l'homme d'affaires Nabil Karoui, qui a recueilli 15,58% des voix, mais toujours en détention provisoire pour des soupçons de blanchiment d'argent et de fraude fiscale. Les 7 millions de Tunisiens éliront également ce dimanche leurs députés. 217 sièges sont à pourvoir à l'Assemblée des représentants du peuple. En Inde, le bilan des inondations dans le nord du pays provoquées par des pluies de mousson tardives s'est alourdi à près de 140 morts. Les commerces et les écoles ont dû fermer. La mousson annuelle, qui dure normalement de juin à septembre, devrait être cette période bien engagée dans sa phase de retrait. La mousson a fait près de 650 morts au mois de juillet à travers l'Inde, le Népal, le Bangladesh et le Pakistan. À Taïwan, un typhon accompagné de fortes précipitations et de vents violents sur certaines parties de la côte Est serait la cause de l'effondrement de ce pont dans le nord-ouest du pays. Les sauveteurs tentaient toujours de retrouver 6 personnes qui pourraient être prises au piège après l'effondrement du pont de 140 mètres de long construit en 1998 au-dessus d'un port de pêche situé à Nanfagao sur la côte Est. À Pékin, le coup d'envoi des célébrations de l'anniversaire de la fondation du régime communiste chinois a été donné aujourd'hui. 100 000 figurants agitant d'innombrables fanions et drapeaux rouges composent ce défilé civil. Un grandiose spectacle artistique a enflammé la place Tiananmen où Mao Tse-tung proclama la République populaire le 1er octobre 1949. Depuis, 100 feux d'artifice ont été tirés dans le ciel nocturne sous l'œil de Xi Jinping et de nombreux dirigeants.
Sport, athlétisme et cette bonne nouvelle, le Marocain Soufiane El Bakkali a validé aujourd'hui sa qualification en finale de l'épreuve du 3000 mètres comptant pour les championnats du monde d'athlétisme qui se tiennent jusqu'au 6 de ce mois-ci à Doha. El Bakkali a décroché son ticket pour la finale en terminant à la 2e position avec un chrono de 8 minutes 17 secondes. Et retour chez nous avec tout d'abord la Casablanca Design Week. L'événement vise à démocratiser l'accès au design et il fait un état des lieux de la scène créative au Maroc. Artisanat, textile, mobilier et accessoires, autant de disciplines réunies pour raconter l'histoire de la conception au Maroc en présence de celles et ceux qui la font grandir. Sarah Katir. Rassemblant une 60aine d'artistes designers reconnus et jeunes talents émergents, la Casablanca Design Week s'installe désormais comme biennale et offre une réinterprétation du savoir-faire et du patrimoine culturel créatif marocain. La Casablanca Design Week est un événement qui a lieu dans la ville de Casablanca mais qui représente tout le royaume, le Maroc. C'est plusieurs événements dans toute la ville, une exposition qui met en avant le processus créatif des designers et des créateurs au Maroc, des conférences, des design talks, des eye stories, des balades dans la ville. C'est un événement de manifestation culturelle où on met en valeur le designer. La Casablanca Design Week a pour objectif de démocratiser le design, de rendre cette pensée accessible à tous. On a aussi la volonté de porter Casablanca, le Maroc et la création sur l'échiquier mondial. Peut-être qu'un jour Casablanca sera la capitale du design, on l'espère, comme d'autres grandes villes. En tout cas, Casablanca a la capacité et nous avons la volonté de la porter. Dédiée au design sous toutes ses formes, la Casablanca Design Week est portée par le collectif Houna, dont le but est de casser les barrières entre les créateurs et le public et tisser un trait d'union entre identité et renouveau tout en préservant la richesse des traditions. Et de Casablanca, la mouvementée, nous vous emmenons aux paisibles dunes des Merzouga, un paradis terrestre qui charme les touristes d'ici et d'ailleurs, des visiteurs en quête de sérénité et de dépaysement, contempler le lever et le coucher du soleil est l'un des moments favoris de leur séjour. Nordine Naf'i et Mounia Marouche nous plongent dans ce décor paisible et idyllique où le temps semble s'arrêter. Regardez. C'est pour cette boule de feu rougeoyante qui changent à chaque instant de couleur et de lumière, qu'ils sont là dès les aurores. Ces touristes sont venus de France uniquement pour savourer ce moment magique, lorsque les dunes semblent s'enflammer. On a atterri sur Rabat, et puis on est venu directement ici à Merzouga, pour profiter du temps de voir le paysage et goûter de la beauté des lieux. Et le spectacle est toujours aussi beau, toujours renouvelé, même s'il est identique, et les lieux sont sublimes. Nous pouvons admirer le paysage, le sable, le soleil, la chaleur humaine. Et c'est parti pour un voyage initiatique à dos de dromadaire. Quoi de mieux pour vivre cette expérience unique? Un paysage figé par le temps, un désert à perte de vue et un silence absolu qui invite à la méditation. Autant d'atouts qui attirent ces touristes venus pour certains de très loin. En général, ici à Merzouga, ça fait 5 ans, 6 ans qu'il y a beaucoup de monde qui arrive parce que les gens qui arrivent soit de Fès, soit de Marrakech, et soit aussi de Zagora. Il y a aussi le vol qui fait Casablanca et Rachidia. Alors, il y a plus de monde que les années dernières. Le désert de Merzouga s'étend sur 30 km de long. Ces dunes se métamorphosent au gré du vent et n'en finissent pas d'éblouir. Et au moment du coucher de soleil, elle dévoile généreusement un tout autre charme. Un lieu qui fait effectivement rêver. C'était le clap de fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h, vous avez rendez-vous avec Leda Labidi pour Araïsia. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.